Oui, je suis en train de manger des pêches plates. Je me demandais d'où ça venait. Et en cherchant un peu, je vois que c'est dérivé de. C'est des mélanges de pêches qui viennent de Chine. Et qu'en Chine, elles portent le même nom que les pêches d'immortalité qu'on a dans les légendes. Et qu'on a dans la légende du roi des singes, Sun Wukong, qui donne Son Goku en japonais, dont s'est inspiré Toriyama pour Dragon Ball. Dans la légende, le roi des singes Sun Wukong, à un moment donné, il devient le gardien des pêches de l'immortalité. Alors il n'a pas le droit de les manger, parce que c'est réservé aux initiés, c'est pour rendre immortel, c'est pour acquérir de grands pouvoirs, c'est certainement aussi le fruit de la connaissance, comme on a dans les mythologies plus proches de chez nous, comme on a aussi chez nous, on a les pommes, on a différents fruits comme ça qui sont comparables. Alors c'est toujours quelque chose qui est proche des couleurs jaune, orange, toujours rapport avec des couleurs solaires, comme l'or, puisque le Son Wukong ou Son Goku a un bâton qui est en partie en or, il a un casque en or, je crois qu'il doit avoir des chaussures en or aussi, et c'est à partir de là qu'il commence à avoir de grands pouvoirs. Donc voilà, petit clin d'œil à Dragon Ball, et peut-être aussi à ce qui donne après les fameux Dragon Ball, qui sont aussi de couleur jaune orangé, et qui donnent de grands pouvoirs par la réalisation des vœux. Et toujours on a dans ce genre de conte, on a le lien entre le jaune et l'orange et les couleurs solaires et les choses qui permettent d'acquérir des pouvoirs ou d'accéder aux divinités ou à des pouvoirs divins. Après j'en reparlerai plus en détail du conte, mais on a aussi le singe doré, on l'a aussi, hein, on l'a pas que dans la série et le fameux singe Super Saiyan de Dragon Ball GT, même si bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Dragon Ball GT. Perso, j'ai pas vu en entier, mais je sais qu'il y a le singe Super Saiyan dedans, le singe doré. Voilà, et on retrouve ce fameux singe, ce roi des singes, on le retrouve dans beaucoup d'éléments de culture chinoise, parce que dans les arts martiaux chinois, on le retrouve aussi. Il y a des mouvements de Qigong, des mouvements de Kung Fu, où on a les mouvements du singe qui va aller voler les pêches. On peut aussi comparer ça avec l'OAV Dragon Ball ou Dragon Ball Z, où il y a Thalès, qui a ses fruits aussi, qui fait pousser et qui lui donne beaucoup de force. Enfin voilà, on pourra encore trouver beaucoup d'exemples. Je vais m'arrêter là, mais je ferai une analyse plus détaillée de la légende de Son Goku, de l'histoire d'origine avec le pèlerinage en Occident. Et pour Senseiya, j'y reviendrai aussi un peu plus tard, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces deux séries-là au niveau des symboles mythologiques.